S'amuser, c'est plate. C'est une phrase qu'on n'a jamais entendue. Et aujourd'hui, d'autres suggestions pour s'amuser avec Martin Caron! Hein? On n'a jamais dit ça, s'amuser, c'est plate. Mais non, jamais. Jamais. Si quelqu'un dit ça, j'y pète la gueule. Ah, c'est dit, attention, vous êtes avertis. Martin, un autre jeu aujourd'hui, de quoi tu nous parles? Écoute, je vais te faire une confidence, mon cher Kevin, avant d'entrer dans le vif du sujet. Confie-toi. Oui. Tremors est mon film de monstre préféré. Ah ouais, fait que tu viens nous parler de ça. Ben quasiment. Presque. En fait, quasiment. Ok. Parce que Renegade Game Studios n'avait clairement pas les droits d'adapter Tremors dans un jeu de société. Alors, ils ont fait Terror Below. Ah, c'est un peu une réadaptation, on l'a réinventé un peu. Ouais, c'est ça. T'sais, dans les deux cas, ça se passe dans une petite ville du désert du Nevada ou à peu près. Là. Puis là, je te rappelle, d'ailleurs, je fais du ménage là-dessus, mais Tremors, c'est quand même 6 films. C'est une série télé également, mais c'est le premier. Ben oui, hein. Pour moi, c'est le premier. Ça, c'est Kevin comme- Bacon, Fred Ward, Michael Gross, réalisé par Ron Underwood, sorti en 1990. Maudit que c'est bon. C'est comme les Home Alone, c'est le premier qui est bon. Hein. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. Bon, dans Terreur Bello, c'est un jeu qui est compétitif, OK? Dès que c'est que tout le monde contre tout le monde. Un peu comme on a parlé de lutte dans une dernière émission. Ouais, c'est Bon, arrivé. c'est un peu l'équivalent d'un Royal Rumble, mais avec des monstres qui vivent en dessous de la Terre. OK, pas En fait, d'équipe, tout le monde contre tout le monde. tout le monde contre tout le monde. OK. Le but du jeu, c'est d'être le premier à accumuler 20 points de victoire. OK. Mais comment accumule-t-on des points de victoire, Kevin? Hey Martin, comment accumule-t-on les points de victoire? Merci. De rien. En fait, c'est en récoltant les œufs des monstres qui vivent sous la terre et en les livrant à différents endroits précis. OK. Par exemple, là, sur la map, je te parle de la map justement, c'est en forme d'œuf, hein, le concept jusqu'au bout. C'est un gros œuf, OK, qui représente un peu une partie du désert, de la ville dans le désert. Et il y a 4 lieux sur la map. Un poste de police, un hôpital, un magasin général et un motel. On dirait que t'as déjà joué. Une couple de fois quand même. C'est bon. Et au départ, quand on prépare le terrain, on prépare la table pour jouer, on va mettre des cartes qu'on appelle de primes. En anglais, c'est Bounty. D'ailleurs, le jeu est en anglais ici, mais il existe en version française, OK. encore une fois. Parfait. Donc, on a des cartes de primes qu'on vient mettre sur le haut du plateau. Ça nous indique, par exemple, que si j'amène un œuf de couleur bleue au poste de police, je vais faire 8 points de victoire, par exemple. Selon les missions, les points sont différents. Exact, c'est en OK. plein ça. Parce qu'à l'intérieur, dans le jeu, là, il y a des œufs de 4 couleurs différentes. Et les monstres, dans le fond, qu'on va placer, parce qu'on place aussi des monstres au début du jeu, mais aussi en cours de route, là, on va placer des monstres, bien, ils vont pondre des œufs. Ils vont aussi mettre du trouble, hein, parce qu'ils font des débris, des dégâts, puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas embarquer sur les cases où il y a des débris. Il faut les nettoyer avant. Je reviendrai. C'est là. un jeu qui devient de plus en plus difficile. Ah oui, oui, clairement. OK. C'est pas simple. OK? C'est un jeu qui est quand même assez long aussi, il faut le dire. Là. Ça se joue pas en une demi-heure 45 minutes. On est plus dans l'heure et demie, presque 2 heures, là, une partie complète. Donc, fait que c'est comme ça qu'on fait des points. Fait que là, on regarde les cartes de primes. Oh, OK, donc un œuf bleu au poste de police, ça me ramène 8 points. Tout le monde... Mais il y en a 4, hein? Là, c'est le premier qui va amener cet œuf-là. Parce qu'on court dans le après poste, exact, dans le le poste plus de de police. points, là. Voilà, qui va ramasser la carte de prime. Il y a 8 points d'accumulé. Il va te mettre une nouvelle carte de prime pour remplacer celle-là. C'est une autre mission. Elle ramène un œuf rouge à l'hôpital, par exemple. Mais quand tu ramènes en plus un œuf puis que tu remplis une mission, appelons ça comme ça, là, ça te donne d'autres bénéfices. Parce que dans le jeu, tu as besoin d'items, tu as besoin d'armes, parce que des fois, les monstres t'attaquent. OK. Et les monstres dans ce jeu-là sont particulièrement féroces Ah ouais. et très puissants. Ce qui fait que si tu te fais attaquer par un monstre et que tu n'as pas 3-4 guns, là, puis... Si t'as rien pour te défendre, tu vas passer un mauvais quart d'heure. tu vas mourir, en fait. OK. Tu vas clairement mourir. Mais c'est pas très grave si tu meurs, parce que ce que j'ai pas dit, en début de partie, quand on fait le setup de la partie, si tu me permets l'anglicisme, chaque joueur va piger 3 personnages. D'accord? Donc, tout le monde a une équipe de 3 personnages. On regarde nos personnages, ils ont tous, encore une fois, des habiletés différentes. On choisit celui avec lequel on joue, puis on place les 2 autres en dessous. Fait que si celui-là meurt, on prend au 2e. Puis si le 2e meurt, on est rendu au 3e. Ça peut être une stratégie de placer son meilleur personnage, peut-être pas nécessairement en premier. Peut-être, effectivement. OK. Mais encore là, quel meilleur personnage? Parce que chacun a une habileté différente. Fait que c'est difficile de dire lequel est meilleur que l'autre. Ils ont toutes des choses différentes un peu qui vont intervenir. Par contre, si tu as 2 personnages ou un personnage de mort, chaque fois que tu ramènes un œuf à l'hôpital, ça te permet de Replacer ta carte. réanimer ton gars qui est mort.
puis il revient vivant. On se OK. comprend? Ouais, ouais. Donc, et les armes, c'est très important parce que, encore une fois, je le répète, là, si un monstre t'attaque, puis qu'un monstre, mettons, a 8 points de vie ou une valeur d'attaque de 8, bien, ça te prend, toi, des armes qui ont une valeur supérieure à 8 pour le tuer. Et si tu parviens à tuer un monstre, ça amène beaucoup Ça rapporte. rapporte beaucoup de points de victoire, effectivement. Fait que là, la stratégie du jeu, en fait, est multiple parce que, il faut que tu évites de te faire attaquer. Parce que je t'explique rapidement, là, comment ça fonctionne. Ce qui est le fun aussi dans le jeu, qui est différent des autres jeux. Habituellement, un jeu là, standard, chaque personnage a un nombre d'actions précis. Ouais. Quand tu joues, tu as 2 actions, tu as 3 actions. C'est comme ça pour tout le monde. Là-dedans, le nombre d'actions diffère en fonction des cartes que tu as dans les mains. Donc, ça marche avec des cartes de véhicules. C'est des déplacements qui se font sur la map. Supposons que j'ai un véhicule très rapide, je vais avoir 7 actions dans mon tour. Si j'ai un véhicule moins rapide, je vais en avoir juste 2. Mais plus ton véhicule est rapide, plus tu as d'actions, il y a une contrepartie à ça aussi. Chaque fois que tu vas jouer une carte de véhicule, il y a un petit texte que tu dois faire à la fin. Puis c'est comme un backlash, hein, tu le reçois dans les dents par la suite. Tu veux jouer beaucoup, ça aussi, ça va être... Voilà, OK, c'est je comprends. ça. Tu payes au bout de la ligne là-dessus. Et comment les monstres vont attaquer? Bien, les monstres sont gérés par le jeu également. Il n'y a pas personne qui joue des OK. monstres là-dedans, d'accord? Parce qu'il y a 5 types de monstres différents là-dedans. Selon le degré de difficulté? Exact, oui, OK. tout à fait. Dans Tremors, dans le premier film, il y a seulement les gros vers géants. Mais dès le deuxième film... C'était assez. Ouais, oui, mais dès le deuxième film, il y a des espèces de poules, pas de plumes, là, avec une drôle de bouche. Dans le troisième, il y en a des qui volent en lançant du feu par le... L'évolution. Par le derrière, Ouais, là. c'est ça. D'ailleurs, ils les appellent les Ass Blasters dans le film. Bon, on voit le principe. Fait que là-dedans aussi, il y a 5 types de monstres avec des forces différentes et un pattern d'attaque différent. Donc, comment ça se déclenche, les attaques? C'est un peu comme dans Tremors, hein? Plus tu faisais du bruit dans Tremors, Plus t'es attiré. exact. Ouais. Bien, là-dedans, c'est le même principe. Donc, tu as des monstres qui sont placés sur le plateau. Quand tu joues ta carte de véhicule, bon, je vais jouer, mettons, une bicyclette. Une bicyclette, c'est juste 2 actions, mettons, mais elle dérange moins le monstre, tu comprends? Ouais, elle fait moins de bruit. Ouais, c'est ça. OK, fait que c'est dans le jeu que tu fais du bruit. Oui, exact. J'avais peur aux gens qui habitent en appartement qui peuvent peut-être piétiner pour le deuxième. Ouais, c'est Ouais, ça. non, c'est pas comme ça. Fait que là, tu places tes cartes. Fait que chaque joueur place ses cartes et sur le monstre, là, c'est écrit le nombre total de cartes que, quand tu atteins ce chiffre-là, le monstre passe à l'attaque. OK. OK? Mais il y a une mécanique aussi de déplacement de monstres. Ça se déplace par des cartes, mais chaque joueur aussi, quand il utilise certains types de cartes, Peut affecter ce déplacement. Oui, effectivement, il peut déplacer le monstre. Fait que là, la stratégie, c'est de les déplacer pour les éloigner de toi. Ou de les approcher de tes... Voilà. Ceux que tu saches, ceux que tu sais qu'ils peuvent pas se défendre. Parce que sinon, ton adversaire va ramasser plus de points Ben que toi. voilà, là. c'est ça. C'est que là, il y a plein de stratégies dans le jeu. T'expliques tellement bien, moi. Je suis prêt. Je suis prêt. Bon, mais tant mieux, fait qu'on joue dessus, là. On T'es joue sûr? ça. Parfait. C'est bon. Et là, si t'en as pas assez de Terror Below, sache qu'il existe aussi une extension qui s'appelle Hidden Cache en anglais. En français, je pense que c'est l'ultime secret de mémoire, là, le titre de l'extension. Ça ajoute un 6e type de monstre dans la boîte et de nouveaux équipements, dont un nouveau véhicule qui est le char d'assaut. Kevin. Ça permet de faire beaucoup de dégâts. Mais c'est bruyant. Mais c'est très bruyant. Tu vois? Voilà, t'as bien Je compris. suis. Fait que le jeu est super le fun. Il est complexe à apprendre, OK? Donc, je pense que c'est moins un win-win là, pour jouer avec des enfants. Là. T'as quand même bien expliqué. On Oui. doit quand même avoir à l'intérieur la feuille des règlements et comment suivre. Tout à fait. Très certain que les gens vont pouvoir Absolument. se débrouiller. Oui, mais tu sais, je le répète, là, les jeunes enfants vont s'y perdre. Là. Ah ouais, OK. Oui, je pense que c'est vraiment préférable d'avoir des joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Est-ce qu'on a un âge recommandé sur la boîte ou ça dit ouvert à C'est tous? une excellente question. En fait, tu vois, Ça on semble, dit ça- 10 ans et plus. On OK, dit 10 quand ans et même. plus, mais en tout cas, j'ai un doute, honnêtement, pour Ah des ouais? enfants de 10 ans. Ouais, j'ai un doute. OK. Nous, chez nous, quand on l'a joué, on l'a trouvé quand même assez complexe. Pas tant pour les règles, mais parce qu'il y a plusieurs niveaux de stratégie, là, un par-dessus l'autre. OK. Et ce que je voulais dire également, c'est assez simple, en fait, c'est qu'une partie est quand même assez longue. Je l'ai dit, ça. Je l'ai dit Que que la partie c'était longue? Quand même, ouais. Ouais, je l'ai dit. On dit plus d'1h30. Là. Absolument. Plus d'1h30. Fait que moi, ce que je suggère, c'est qu'on commence maintenant. Alors, on finira pas avant la fin du show. Ah, c'est correct. On y va. Let's go. Et là, Kevin, sais-tu quoi? Quoi? À ma prochaine chronique, je vais parler d'un jeu qui est basé sur ce qui est, à mon avis, le meilleur film d'horreur de tous les temps. Est-ce que tu le dis maintenant ou on doit Non, être, les gens- être là pour la prochaine émission? Hein? Exactement, c'est en plein ça. Mesdames et messieurs, nous, on s'apprête à jouer, mais faites du bruit pour Martin Caron.